Bonjour tout le monde. Donc, je vais partager avec vous aujourd'hui un cas concret de partenariat local au niveau du Maroc, l'ANAPEC du Maroc, et plus précisément au niveau de Rabat. C'est un partenariat avec le conseil régional de la région Rabat, Salé Kénétra, pour la mise en place d'un dispositif régional de promotion de l'emploi qui sera complémentaire au dispositif national géré par l'ANAPEC. Et avant, je vais essayer de rappeler pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'ANAPEC, les missions de l'ANAPEC. Donc, les missions de l'ANAPEC, c'est en termes de promotion de l'emploi salarié à travers un système d'intermédiation efficace, l'amélioration de l'employabilité à travers des formations, adaptations et complémentaires, l'appui à l'auto-emploi pour les porteurs de projets et bien sûr le placement à l'international pour des offres recueillies au niveau international. Les clients de l'ANAPEC sont les chercheurs d'emploi, les employeurs et bien sûr les porteurs de projets et les candidats à l'immigration. À quoi ressemble une agence ANAPEC au Maroc? Voilà à quoi ressemble. C'est une charte spatiale et graphique. Toutes les agences sont identiques et respectent la charte. L'ANAPEC d'aujourd'hui, c'est 77 agences et plus de 600 collaborateurs. Le nombre de chercheurs d'emploi reçus par an, c'est 300 000 chercheurs d'emploi, dont 70 000 bénéficient des entretiens de positionnement, 45 000 bénéficient des ateliers de recherche d'emploi. Par rapport aux employeurs, 100 000 postes à pourvoir qui sont recueillis par les conseillers en emploi et 70 000 insertions effectuées par les conseillers. En termes de création d'entreprises, 1500 projets accompagnés par l'ANAPEC. Les prestations phares de l'ANAPEC, c'est l'accueil au niveau de l'agence, donc 3 catégories de candidats ou de jeunes chercheurs d'emploi qui se présentent. Une première catégorie à droite qui est autonome, donc qui bénéficie uniquement et directement de la mise en relation. Une deuxième catégorie à l'extrême gauche qui a une idée de projet. Il bénéficie de la qualification du projet à travers les conseillers en emploi, l'aide à l'élaboration du business plan, l'aide à l'installation et enfin un suivi post-création. La population la plus importante qui fréquente les agences de l'ANAPEC, c'est celle qui se trouve au milieu, sont des chercheurs d'emploi non autonomes qui ont besoin de l'accompagnement, de la formation. Par rapport à cette catégorie, ils bénéficient, on leur propose des ateliers de recherche d'emploi, des formations qualifiantes et de l'accompagnement à l'insertion. Par rapport aux mesures de promotion de l'emploi, donc 3 mesures sont gérées aujourd'hui par l'ANAPEC qui ne concernent malheureusement que les diplômés. Le premier programme, c'est le programme IDMEJ ou insertion. Donc ce sont des insertions, le dispositif actuel de l'emploi salarié, il referme deux dispositifs, l'insertion sur contrat de droit commun, des CDI et des CDD, et aussi des insertions via des contrats aidés en termes d'exonération des charges sociales et fiscales. Un autre programme, Tahfiz, c'est un programme qui encourage les jeunes créateurs d'entreprises. Il s'agit de l'exonération des avantages, exonération et avantages pour les entreprises ou associations nouvellement créées dans la limite de 5 salariés recrutés sur CDI. Par rapport à l'amélioration de l'employabilité, le programme, c'est le programme qualification, Ta'hil. Donc il s'agit d'améliorer l'employabilité des jeunes d'emploi diplômés au regard des besoins. Donc à chaque fois qu'un employeur veut recruter et il a besoin d'un module de formation pour adapter le profil du jeune à la réalité du poste de travail, l'ANAPEC finance et met en œuvre avec les opérateurs de formation des programmes de formation. Satisfaire les entreprises en matière de compétences à travers une meilleure adéquation entre le profil des personnes formées et les exigences du poste de travail. Le programme est également le principal dispositif au Maroc pour accompagner les secteurs émergents
et le nouveau métier. Aujourd'hui, presque toutes les entreprises des nouveaux métiers et des secteurs émergents ont choisi et opté pour ce nouveau système d'amélioration de l'employabilité. L'auto-emploi, donc il s'agit d'accompagner donc l'accompagnement à la création d'entreprises, c'est un accompagnement des jeunes pour élaborer leur business plan, leur plan d'affaires, mais on les accompagne aussi en termes de le choix des meilleurs financements. La partie stratégie de communication de l'ANAPEC, donc en plus de l'agence physique de l'ANAPEC et des espaces emploi qui sont inaugurés au niveau des partenaires, des collectivités locales, des chambres de commerce, des chambres d'artisanat, on s'appuie aussi sur le web, sur le téléphone et sur les mass médias pour communiquer et faire véhiculer l'information. La veille sur le marché de l'emploi, c'est un dispositif très important pour l'ANAPEC qui donne de la visibilité pour l'avenir. Donc c'est un système ou bien un dispositif régional. Chaque région procède chaque année à la collecte des besoins à court et à moyen terme. C'est un dispositif qui nous donne de la visibilité sur le besoin. Ça nous permet aussi de mettre en place des formations qualifiantes et d'anticiper les besoins des employeurs à travers les phases suivantes. La première phase, ça consiste à déterminer les secteurs porteurs, pas seul, pas l'ANAPEC seul, mais avec tous les partenaires de l'ANAPEC en matière d'emploi et de formation. C'est dans le cadre d'un comité appelé Comité régional d'amélioration de l'employabilité, présidé par le WELI de la région. Après l'identification des secteurs, on passe à l'échantillon, parce qu'on ne peut pas faire l'étude pour toutes les entreprises, mais uniquement on va choisir les entreprises qui créent le plus d'emplois. Et puis on passe directement à l'enquête pour arrêter et définir le besoin. Donc l'intérêt, je l'ai dit, le plan de développement de l'ANAPEC, on a aujourd'hui un plan de développement à l'horizon 2020 qui se veut en phase avec son environnement, engagé dans la régionalisation et qui assure à tout chercheur d'emploi un accompagnement de proximité, lui facilitant l'accès au travail salarié ou à l'auto-emploi. Et aussi en fournissant un appui au secteur et aux entreprises contribuant au renforcement de la compétitivité. Les axes de développement, je passe et je vais rapidement à l'expérience concrète menée par la région de Rabat. Donc en début janvier, on a lancé un grand projet avec la région, le conseil régional, qui a un rôle important et une responsabilité en matière de création d'emplois. Donc on s'est réunis avec tous les partenaires intéressés par la création de l'emploi et de la formation professionnelle au sein du conseil régional. Et on s'est dit qu'aujourd'hui, au niveau de notre région, on doit mener un diagnostic de la situation actuelle pour pouvoir s'arrêter sur les opportunités et les défis aussi et proposer des mesures régionales complémentaires aux mesures qui sont gérées par l'État et financées par l'État. Donc, un premier phase ou bien un premier panel s'est intéressé à un diagnostic territorial préliminaire partagé. Partagé, ça veut dire tous les partenaires ont participé à ce diagnostic préliminaire. Et le deuxième panel, c'est l'analyse et la proposition de mesures. Voilà, je rappelle rapidement le contexte, c'est que la loi de la régionalisation au niveau du Maroc, régionalisation avancée, accorde aux régions des attributions en matière d'emploi et de formation. Les régions sont appelées à développer leur propre vision pour la promotion de l'emploi au niveau territorial. Deuxième chose, c'est la stratégie nationale de l'emploi élaborée par le ministère de l'Emploi prévoit la création des comités régionaux de l'emploi qui doivent développer leurs plans régionaux dans l'emploi. Le diagnostic préliminaire nous a permis de s'arrêter sur les atouts de la région Rabat-Salé-Kénitra, qui sont l'infrastructure développée de qualité et de grands chantiers structurants en cours, une économie diversifiée, plusieurs services, des zones industrielles attractives, Technopolis, Atlantic Free Zone, un potentiel de développement de l'économie sociale et solidaire et des services de proximité créateurs d'emplois, une potentialité liée à la demande éducative de formation ainsi qu'à la demande de tourisme culturel et de conférences en lien avec le statut de la capitale. En matière de l'offre de compétences et de l'insertion professionnelle,
On s'est arrêté sur une offre de formation qui est riche, diversifiée, avec une concertation, une concentration de grandes universités et écoles au niveau de Rabat. Donc l'offre de formation ne pose pas de problème, elle est riche et elle est diversifiée. Et un secteur privé d'éducation, de formation et d'enseignement développé, et aussi un réseau régional de l'ANAPEC relativement bien développé, avec des mécanismes et des outils rodés et des initiatives locales opérationnelles. En matière de développement économique, une forte concentration des activités économiques génératrices d'emplois dans les grandes villes et faible intégration des périphéries. Ça, les défis. Je passe maintenant aux défis. Donc, auparavant, c'était les atouts, maintenant les défis, ou bien les difficultés, ou bien les contraintes. Donc, c'est la concentration des activités au sein des villes et qui ne touchent pas les périphéries. La difficulté d'accès aux facteurs de production, le foncier et le financement. Prédominance de l'informel et insuffisance du dispositif d'accompagnement des toutes petites entreprises, un faible encadrement du tissu associatif et des coopératives, et l'absence de réglementation de certains métiers, ce qui contribue au chômage des jeunes diplômés. En matière d'offres de compétences, l'insertion professionnelle, la concentration de l'offre d'éducation et de formation uniquement dans les grandes villes, une forte demande sociale de la formation par rapport à une faible solvabilité de la demande. Il y a aussi un problème d'adéquation formation-emploi avec une faible implication des professionnels, une insuffisance de structures d'accompagnement et d'orientation, des compétences insuffisantes en compétences comportementales. Donc on s'est arrêté sur cette difficulté. Tous les partenaires et les intervenants ont insisté sur le fait que les diplômés aujourd'hui manquent beaucoup en matière d'autonomie, de communication, de soft skills d'une façon générale. Une absence de dispositif d'amélioration de l'employabilité des non-diplômés. Lorsqu'on a fait notre diagnostic préliminaire, on a trouvé que 40% des demandeurs d'emploi n'ont pas de diplôme et malheureusement le système national de promotion de l'emploi ne les couvre pas. Donc il faut penser à un dispositif qui va complémentaire. L'absence de structure d'appui à la reconversion des chômeurs ayant perdu leur emploi et des difficultés d'accès de certaines catégories de chercheurs d'emploi aux services d'orientation, d'accompagnement et d'insertion. Enfin, les difficultés liées à la mobilité aussi des jeunes qui veulent travailler dans une ville à côté qui est loin de 40 km. Ils ont un problème de mobilité. Les recommandations. Donc la recommandation générale avec laquelle on s'est sorti à la fin, c'est de faire de l'emploi l'objectif central du plan de développement régional. Donc chaque région aujourd'hui est appelée à mettre en œuvre un plan de développement économique et social. Donc nous, on s'est dit que notre recommandation doit insister sur le fait que l'emploi doit être au centre du plan de développement régional. Promouvoir le développement des secteurs et niches économiques et créateurs d'emplois, accompagner la création d'emplois dans les secteurs exportateurs et secteurs porteurs de l'économie régionale, appuyer l'auto-emploi, accompagner les secteurs de l'économie sociale et solidaire, vu que c'est une niche très importante en matière de création d'emplois, encourager le développement des services de proximité. Rabat et Kinetra, les villes limitrophes, sont de grandes villes qui ont beaucoup de besoins en termes de services de proximité et qui peuvent créer beaucoup d'emplois. Renforcer le développement des compétences des jeunes et des adultes au lien avec les besoins du marché de l'emploi. Donc rapprocher l'offre de formation aux besoins en compétences du marché du travail. Renforcer les formations d'amélioration de l'employabilité, notamment au profil des personnes à faible qualification et des non-diplômés. Renforcer la formation dans les compétences et en particulier la communication et les soft skills. Puis, mettre en place un groupe de réflexion sur la création d'un observatoire régional. C'est une recommandation phare de ces assises de l'emploi, c'est de mettre en place un observatoire régional parce que jusqu'à maintenant, au niveau du Maroc, on a un observatoire national. Donc la recommandation, c'est la région elle est autonome, il peut proposer la mise en place d'un observatoire régional. Et enfin, tout cela a besoin des fonds, du financement. Donc l'idée, c'est de mettre en place un fonds qui va financer toutes ces mesures complémentaires de l'emploi, dont le financeur principal, c'est la région qui va mettre 80% du budget. Voilà, donc rapidement, le dispositif régional pour l'emploi s'articule, donc le volet du dispositif s'articule sur 3 axes: le développement des compétences et l'amélioration de l'employabilité, l'intermédiation de l'emploi et la proximité, et le développement de l'auto-emploi. Donc la population cible, je l'ai citée, donc c'est pas la peine, je passe.
volet 2, la gouvernance. Maintenant, le plus important, c'est le fonds qu'on va mettre en place. On s'est mis d'accord avec la région, avec le bailleur de fonds, sur la gouvernance régionale pour la promotion de l'emploi. Quels sont les organes de gouvernance? Donc, on s'est mis d'accord sur la mise en place d'un comité de pilotage qui est composé du conseil de la région, de la wilaya, à travers l'initiative nationale de développement humain, l'INDH, la direction des collectivités locales, etc. Un certain nombre de partenaires qui sont vraiment intéressés et concernés par l'emploi. Donc, les missions de ce comité de pilotage, c'est veiller à l'élaboration et la mise en œuvre des mesures territoriales de promotion de l'emploi, assurer le suivi et l'évaluation des programmes et mesures territoriales de promotion de l'emploi et la mobilisation du fonds régional pour la promotion de l'emploi. Puis un comité régional, donc en plus du comité stratégique, on a un comité régional pour la promotion de l'emploi qui est composé des acteurs locaux. Voilà, j'ai ici quelques exemples d'autres villes au niveau du Maroc, au niveau d'Agadir, donc c'est pas la peine, je crois qu'il ne reste plus de temps. Donc on a d'autres exemples de partenariats locaux au niveau d'un certain nombre de villes, mais j'ai voulu insister sur l'exemple de Rabat parce qu'il est original et ça nous a permis de mettre en place pour la première fois un dispositif régional avec une forte implication des collectivités locales et de la région qui ont commencé dès maintenant à mettre en place de l'argent pour accompagner tout ce qui est création d'entreprises et tout ce qui est formation et amélioration de l'employabilité des non-diplômés et des jeunes à faible qualification. Merci.